La belle est au jardin d'amour, la belle est au jardin d'amour, elle s'y promène, son beau galant, il vient la voir, il vient la voir. L'épinette, c'est l'instrument populaire par excellence. On en jouait dans les villages de la montagne vosgienne lors de veillées réunissant un petit nombre de personnes. Son origine reste inconnue, les premières traces de son existence remontent au XVIIe siècle, mais elle existait déjà avant. Pour les stagiaires de Gérardmer, l'épinette est avant tout un instrument d'avenir. Donc on a la grande épinette de Gérardmer, la voilà. C'est celle que vous avez, n'est-ce pas? Elle est longue et c'est tout. Elle a un son donc beaucoup plus grave puisqu'elle est longue. C'est normal. Plus la longueur de corde est restreinte, plus le son est aigu. Première surprise, les stagiaires ne sont pas tous vosgiens, ils viennent de tout l'Hexagone. Il est vrai que l'épinette, qu'elle soit de Gérardmer ou du Val d'Ajol, a vu son audience dépasser de très loin la frontière des Vosges. Celle-là qui est beaucoup plus aiguë, celle du Val d'Ajol. Comme ça. Hein. Au départ, il y a l'épinette des Vosges, il y a des gens dans les Vosges qui ont essayé de retrouver l'instrument, hein, à Gérardmer, quoi. Des gens qui continuaient à en jouer. Et puis, ça restait local, et ça c'est devenu beaucoup plus répandu à partir du moment où il y a eu cette vogue pour la musique populaire, qui commence à naître et à s'amplifier. Le fait que ce soit un instrument diatonique et que son répertoire soit un peu limité, c'est un avantage ou un inconvénient? Ça, c'est une fausse idée quand c'est de l'épinette. C'est effectivement diatonique, mais ça ne veut pas dire que ça soit limité. La musique diatonique, c'est quand même des milliers de chansons et des airs de danse en France. Mademoiselle, pourquoi avoir choisi l'épinette plutôt que la guitare, par exemple? Parce que je pense que la guitare, ça correspond surtout à un folklore américain que j'aime pas tellement, disons, et j'aime beaucoup le folklore français. Et je pense qu'on joue pas seulement de l'épinette dans les Vosges, c'est pas uniquement régional. Je pense que maintenant l'épinette, elle est utilisée partout. J'aime aussi beaucoup la danse et la musique et chanter aussi. Et j'aimerais bien m'accompagner à l'épinette. Les stagiaires sont essentiellement étudiants, enseignants, et c'est peut-être le seul regret des organisateurs, il y a peu d'employés et d'ouvriers. Mais un nouveau folklore va peut-être naître des tentatives actuelles. Le folklore est mort, ça veut dire que la tradition de jeu est morte. Ça ne veut pas dire qu'il y ait plus personne. Il y a encore des gens qui en jouaient. Il y avait Madame Marchal à la Grisel, des gens comme ça. Mais ces gens-là étaient les rescapés de quelque chose. Mademoiselle, vous êtes originaire, vous? Je viens de Reims. Et vous êtes rémoise, vous n'avez aucun rapport avec les Vosges. Pourquoi avez-vous décidé d'apprendre l'épinette? Bien, à l'origine, c'était à la suite de danses folkloriques qu'on avait l'occasion de faire en groupe. Et on dansait au son de l'épinette, de l'accordéon. Et c'est l'instrument qui m'a paru le plus facile en n'ayant aucune connaissance de base en ce qui concerne la musique. On parvenait à sortir un air juste à l'oreille uniquement. Et maintenant, après le stage, vous avez toujours l'impression que c'est un instrument facile? Beaucoup moins, beaucoup moins. J'ai fabriqué moi-même l'épinette une semaine. Et comme je voulais en jouer et je ne savais pas comment il fallait s'y prendre, j'ai profité du stage pour venir ici, à Gérardmer, à la pays de l'épinette. Et vous, mademoiselle, vous êtes d'où? Moi, je suis vosgienne, tout simplement. Je suis née près de Bruyères, dans un petit village qui s'appelle Feilly. Et je suis comédienne à Tours et j'avais la nostalgie de l'épinette. En étant exilée à Tours, vous avez l'impression de retrouver un peu votre identité? Ah oui, absolument, oui. Absolument. Quand on vit dans une ville et dans le monde théâtral, je pense que on a vraiment besoin de temps en temps de retrouver ses origines, de se retremper dans un bain plus simple. Qu'as-vous la belle à te lamenter? Qu'as-tu la belle à te lamenter? L'épinette reste liée à la montagne des Vosges, mais elle fait partie du nouveau folk song français. C'est peut-être une chance historique pour elle.